Ok les gars, 4h30 du matin, on vient d'arriver à l'aéroport enfin. Donc cette fois c'est la bonne, il n'y a pas de putain de camion qui bloque l'autoroute et qui m'empêche de partir. Donc je sais pas si vous avez suivi mes péripéties sur ce Insta, mais en fait je devais partir hier. Mais voilà, l'autoroute a été bloquée à cause d'un accident. Donc on a dû faire demi-tour simplement et le vol il a été reporté à ce matin. Donc voilà, là on va arriver à l'aéroport tranquille et je vous filme tout ça. Il n'y a personne. Ok les gars, je vais à l'instant de décoller, je vais la faire court parce qu'il y a un sale bruit, donc je pense niveau son ça va pas être ouf. Donc regardez juste comment je suis humble là. Il y a personne. Genre je suis vraiment solo, genre sur les 3 places il y a son père, donc ça fait vraiment plaisir. Là vous pouvez rien voir parce que c'est très tôt le matin donc il fait encore nuit. Et donc première étape là ça va être d'aller jusqu'à Amsterdam. Il y a 1h30 de vol et une fois à l'aéroport d'Amsterdam il y aura 5 heures d'attente avant d'avoir le vol à Amsterdam-Beyrouth. Donc voilà, là au moins je suis bien pendant 1h30 tranquille. Je peux même vous faire la vidéo là, donc c'est bénef. Et voilà, l'aéroport d'Amsterdam, je le connais pas du tout, j'y suis jamais allé. Donc je vais découvrir ça peut-être avec vous. Et voilà, je sais pas trop si je vais vous filmer. On se retrouve à l'aéroport et je vous dis donc à toutes. Voilà les gars, bien arrivé à l'aéroport d'Amsterdam. Donc là je me suis isolé dans un petit coin, donc vraiment solo. Histoire de vous communiquer un petit peu les infos. Donc là il est 9h, l'avion pour Beyrouth, donc au Liban il est à 14h05. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 heures d'attente dans cet aéroport. C'est la première fois que je suis à l'aéroport d'Amsterdam. J'étais déjà venu à Amsterdam mais en voiture. Donc j'ai jamais vu cet aéroport mais il est vraiment énorme, sérieux. Déjà l'avion quand il atterrit on a fait une manœuvre de 10-15 minutes, c'est abusé. Donc voilà, je vais visiter tranquille, je vais pas vous filmer parce que c'est un aéroport, il n'y a rien de fou à voir. Et flemme de me balader pour tout le monde avec le téléphone. Donc voilà, là je pense la prochaine étape, ça va être de vous filmer l'atterrissage au Liban. Ensuite je vous montre la vie au Liban dès que j'arrive. Donc voilà, là 5 heures à attendre. On va se faire yesh comme il faut, mais j'ai ma bouffe, j'ai mon ordi, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, on se capte pour l'atterrissage au Liban et on se retrouve à Beyrouth. À toutes. Voilà la MIF, enfin arrivé à la Casa au Liban. Là on vient de sortir de l'aéroport qui est là-bas derrière. On va rentrer tranquillement à la maison. Et voilà, le temps de dire bonjour à la MIF, etc. Je vais rien vous filmer, donc je vous retrouve à la Casa pour vous faire un point de tout ça. Et je vous dis donc à toutes. Voilà les gars, donc bien arrivé au Liban. Là on se retrouve le lendemain après une bonne nuit de sommeil. Donc je suis arrivé hier soir, après on était en famille, donc j'ai laissé la caméra de côté. Et j'ai décidé de reprendre la vidéo aujourd'hui pour vous filmer un petit peu la journée. Là on est mardi 24 décembre. Donc ce soir c'est Noël, mais ça n'empêche pas de faire une petite vidéo. Donc moi au programme aujourd'hui je vais essayer de chercher une salle de muscu pour pouvoir m'entraîner, vous filmer ça. Et ensuite je vais me balader un petit peu en marchant pour vous montrer un petit peu les rues, à quoi ça ressemble là où j'habite au Liban. Et ensuite je vous filmerai un petit training. Donc là je viens de me réveiller, il est 9h du matin. Ça, c'est la vue de l'appart. Et aujourd'hui, il fait salement beau, donc ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu un premier aperçu du Liban. Et là-bas, donc on a la mer Méditerranée. Là-bas, c'est les montagnes. Et donc voilà. Sinon, sur Instagram, je vous ai demandé ce que vous aimeriez voir durant ce séjour. Alors, vous avez été une majorité à répondre de la bouffe, que de la bouffe, bande de gros sacs. Donc j'essaie de faire mon possible. Si on sort, si on va dans des centres commerciaux et tout, pour vous filmer un petit peu des trucs locaux. Jeudi normalement on va faire une balade le long de la côte ou en montagne, je sais plus exactement. Là pareil, je vais essayer de vous filmer les paysages. Ensuite il y en a, ils voulaient que je filme des salles de muscu libanaises. Donc bah là ça tombe bien, je vais m'entraîner. Mais les gars, une salle de muscu libanaise, c'est une salle de muscu normale.
Je sais pas si vous pensiez que les poids libanais c'est des trucs spéciaux ou pas, mais enfin, une salle de muscu, c'est une salle de muscu, hein, que ça soit au Liban, à Dubaï, au Moyen-Orient ou aux États-Unis, c'est pareil. Donc voilà. Là, le programme, il est simple. Je vais vous filmer ce que je peux de la journée pour vous montrer un petit peu le décor libanais. Mais déjà, vous voyez que ça change vachement de la France. Et voilà, ça sera tout pour moi. Je vais me changer un bon petit café et je vous dis à toutes. Ok les gars, donc let's go à la salle. Bon, j'ai une dégaine pas trop appropriée là. Par contre, regardez, je suis en short. Il fait 21 degrés là. 21 degrés. Abusé, genre on est fin décembre, bientôt en janvier. Et donc voilà. À quoi ressemble ma petite rue. Putain, c'est là que j'allais courir à chaque fois quand je faisais mes footings. Et le truc, c'est que quand vous faites des footings au Liban, il n'y a que de la montée et des descentes. Donc c'est archi compliqué. Du coup, juste là, il y a des travaux. Donc je vais remonter la pente. Et je continue de vous filmer après pour vous montrer un peu tout ça. Voilà, donc ça, c'est la pente dont je vous parlais. Que je dois me taper à chaque fois. Et je vous jure, c'est abusé. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un putain de vent. Donc il fait chaud, il y a un gros soleil, mais il y a un vent de ouf aussi, donc c'est pas trop agréable là. Et j'espère que ça nique pas le son. Du coup, voilà, j'ai 5 minutes pour aller à la salle. Donc j'ai fait la montée que vous avez vue. Là ensuite, là-bas, il faudra juste que je descende. Et une fois que j'aurai descendu, je vais arriver à une espèce de place. Et en gros, c'est le mini centre-ville de la ville, Hazmieh, enfin Martala ça s'appelle. Et là-bas, il y a des petits restos, un nouveau centre commercial qui est ouvert. Et du coup, c'est dans ce nouveau centre commercial qu'il y a peut-être une nouvelle salle de muscu. Mais je suis pas sûr du tout, donc je vais checker ça. Et Inch'Allah, il y aura quelque chose. Et donc là, on a un exemple typique de la circulation au Liban. Genre là-bas, c'est un rond-point. En fait, si vous voulez, au Liban, tu peux rouler comme tu veux. Il y a des règles de la route, mais personne ne les respecte. Et du coup, tu te retrouves à... Les gens, ils font littéralement ce qu'ils veulent. Ce qui fait que ça crée toujours des bouchons. Et que c'est toujours la merde. Et donc ça, c'est le centre dont je vous parlais. Et donc ici, c'est un espèce de grand carré. Là, ils ont mis une espèce de serre avec là les arbres. Je sais pas trop ce que c'est. Là, t'as un terrain de tennis, là où je jouais quand j'étais petit. Et là, ils ont mis un terrain de foot, genre comme un five. Et c'est vraiment pas mal. Je sais pas si on va passer devant là. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Voilà, on a à gauche, t'as le terrain de tennis où je jouais, je me butais quand j'étais petit en vacances. Et là, ils ont mis l'espèce de five. C'est vraiment sympa. Et moi, là, le but, c'est d'aller au fond à gauche. Et une fois que je serai de l'autre côté de ce grand carré là, c'est là où il y a tous les commerces. Et vous aurez remarqué, donc c'est quasiment que des immeubles hein, au Liban. Il n'y a pas trop de maisons. C'est majoritairement des immeubles. Donc moi, la salle où je vais toujours habituellement, elle est juste là derrière ces arbres, juste ici. Mais comme je vous ai dit, là-bas, derrière, il devrait y en avoir peut-être une nouvelle. Ça, il y a moins que ce soit moins cher. Donc on va tester ça. Et vous savez quoi, juste pour rire, je vais vous filmer le rond-point pour que vous voyez à quel point genre la priorité ça existe archi pas. Voilà, donc ça c'est le rond-point. Mais nique sa mère. Genre les gens ils en ont vraiment rien à foutre. Et c'est vachement drôle. Et ça crée du coup des bouchons. Genre comme ça. Et c'est la Hesse. Ok, donc je pense que ça doit être ça le bail. Je connais pas du tout, mais putain c'est la première fois que je viens ici. Parce qu'en fait moi ça fait 1 an que je suis pas venu au Liban. Et ça vient d'ouvrir. Bah ça a l'air d'être ça la salle. Du coup machallah je suis arrivé. On va rentrer dans ce truc. Et voir combien ils me proposent etc. Mais c'est salement beau. Genre putain ça fait plaisir qu'ils aient ouvert un nouveau centre commercial comme ça. Allez on va tester la salle. Et voir le tarif qu'ils me proposent. Je vais essayer de négocier avec le gars vite fait. Mais putain la salle elle a l'air salement lourde. Je vais pas rentrer direct, je vais vous montrer après s'il me propose un bon tarif. Mais ça a l'air frais de ouf.
Oh les gars, ça c'est un spotter de feu. Je lui ai dit j'en fais 3 seuls. Frère, la 4ème, elle est passée seule, il a pas touché, mais il m'a laissé galérer. Et la 5ème, putain ce bâtard il était au-dessus, il me dit come on. Je me dis frère, j'arrive plus. Oh hardcore. 5 reps à 140, 160, j'ai fail un petit peu, mais ni sa mère. Les 50 kilos m'ont éclaté et m'ont écrasé. Ah, ma mère, c'est trop dur. Je vais essayer de faire des tractions lestées. Go. One more. Go. Nice. Ok, je vais juste vous faire un petit voice-over pour vous présenter la salle parce que la musique était trop forte. Donc là, on a la zone cardio avec quelques tapis et un escalier. Là-bas, c'est l'entrée avec quelques machines et un rack à haltères. Là, on a donc les barres développées couchées avec 2 plateformes Hammer Strength avec des barres, des poids et des ceintures de lest et l'écho, donc vraiment le feu. Là, on a toutes les machines presse, tirage horizontal, tirage poitrine, des leg extensions. Là-bas, on a le rack à haltères avec des haltères Life Fitness qui montent jusqu'à 50 kg. Là, un vélo combat. Là, on a la zone cardio avec des barres, des kettlebells qui vont jusqu'à 48 kg. La presse. Donc voilà, vraiment une très très bonne salle. Ça fait plaisir. Et là, la petite congestion post-workout pour le pump et la mise à jour avant la bouffe de Noël. Donc à 1m77, 88 kg.
et les jambes, donc un bon rendu. Ok, donc ça c'est l'accueil, comme vous avez déjà vu. Ça, je sais pas ce qu'ils vont faire ici, ça va être genre un... Je sais pas. Je pense que c'est pour les cours collectifs. Et putain, la salle elle est vraiment lourde. Merde, attendez. Attendez, je suis en galère. Voilà. Donc là, je vais aller prendre ma douche. Donc voilà. Le vestiaire. Et en plus, il n'y a personne, donc je peux filmer, c'est bénéf. Et voilà, je vais prendre ma douche, me préparer, rentrer à la maison. Parce que là, on est le 24. C'est Noël, faut pas que je tarde trop. Donc j'espère que la séance vous aura plu. Moi, je suis éclaté. Traction, poids de corps, un peu de tout. J'ai une congestion de bâtard, mais attendez, vous savez quoi? Regardez ce qu'on va faire. Avant la bouffe de Noël, à 1m77 et 88 kg. Voilà, quoi le Bazinga ressemble. Et les jambes. 1m77, 88 kg. Avec une lumière vraiment dégueulasse, putain. Mais voilà, go à la douche. Et je vous retrouve plus tard. Bon, les gars, on se retrouve enfin le soir là. Donc après la séance, j'ai eu le temps de prendre ma douche, de rentrer, de passer l'après-midi avec la MIF et de me préparer pour Noël. Donc voilà, un beau petit col roulé, ça change des tenues habituelles. Donc là, on est le 24, ce soir c'est Noël. Je vais évidemment pas emmener le téléphone, rien filmer. Ça va être un moment en famille, autour d'une bonne bouffe. Et voilà, on va kiffer. Tous ceux qui me suivent là, si vous fêtez Noël, bah... Attendez, je vais mettre cette vidéo demain, donc ça sera déjà fini. Cette vidéo sortira le 25, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes pour ceux qui fêtent, que vous avez profité de votre famille, de vos proches, des personnes qui vous ont chères, et j'espère que vous avez bien mangé, sans culpabiliser, sans vous prendre la tête. Et pour les autres, bah, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne journée. Et j'espère que cette vidéo vous redonnera le sourire un petit peu. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé le petit voyage, le petit training et le début de la présentation du Liban. Donc là il fait nuit, vous pouvez voir que ça change un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver ensuite jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour la suite des aventures au Bled, donc au Liban. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et je vous montrerai tout comme je le peux. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et de partager. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Ciao la MIF.